et bienvenue à une autre émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et aujourd'hui, l'émission est enregistrée en ligne due à la pandémie COVID-19. J'ai le privilège de m'entretenir aujourd'hui avec Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Bonjour! Bonjour Lise, ça va bien? Ça va super bien. Un peu l'âme en peine que vous partez du diocèse, là, mais pour le moment, je vais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Donc, le 6 mai dernier, le pape François a rendu public sa décision de vous nommer, Monseigneur Danfous, archevêque coadjuteur de l'archidiocèse Ottawa-Cornwall à partir du 16 juin 2020. Eh bien oui, c'est bien ça. C'est une grande nouvelle. Alors, ça a choqué beaucoup de monde. Ça m'a choqué moi-même, mais on prend la nouvelle comme ça. Puis avec la grâce de Dieu, tout est possible. Donc, nous reviendrons à votre nomination un peu plus tard dans l'émission et pour parler de votre départ. Mais retournons à votre arrivée dans la région. Vous avez été nommé le 6e évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie le 12 novembre 2015. Et le rite d'installation a eu lieu le 13 janvier 2016 en la procathédrale de l'Assomption à North Bay. Quels sont vos souvenirs que vous gardez de cette journée 4 ans passés? La première des choses, c'est que le temps passe très vite. Ça a été une journée mémorable. Entre deux tempêtes de neige, mais ce qui était remarquable, c'était de voir une cathédrale bondée, beaucoup de monde venant de tout partout dans le diocèse, beaucoup d'évêques aussi, surtout de la région de l'Ontario, et ma famille venant du Manitoba, de la parenté aussi du Québec. Alors, ça a été une célébration qui m'a démontré la chaleur humaine des gens du nord de l'Ontario. Un très bel accueil. Ça a été en tout cas, une belle façon d'inaugurer mon ministère ici dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et déjà 4 ans, c'est difficile à croire que le temps passe tellement vite. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées dans 4 ans quand même. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps, mais enfin, c'est un peu la réalité de la vie. Justement. Pendant que je faisais ma recherche pour l'émission, j'ai eu la chance de regarder vos premières émissions avec l'Église diocésaine. Puis il y a quelques faits que j'aimerais souligner que j'ai trouvé intéressants. Quand vous étiez à l'école élémentaire, vous avez participé à un concours oratoire de poésie. Puis vous avez dit à ce moment-là que cette formation avait contribué à pouvoir parler devant un public, à être bien compris et à bien transmettre votre message. Oui, c'est un petit exemple que j'avais donné à Émile Guy qui m'interviewait à ce moment-là. Il me demandait comment mon éducation m'avait préparé. J'avais donné un exemple bien anodin de ce concours de poésie, de concours oratoire, puis comment ça me sert énormément à travers tout mon ministère, comme prêtre, comme évêque, pour parler devant un public et m'assurer que mon message soit bien compris. Alors, tout le long de ma vie, j'ai reçu une formation qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Alors, j'en suis très reconnaissant. Également, durant cette émission, les paroissiens ne sont possiblement pas au courant que vous avez, entre autres, un baccalauréat en psychologie, ce qui vous a sûrement servi et vous aide encore aujourd'hui. En effet, tous les cours que j'ai eus me servent parce que, alors, en psychologie, c'est surtout au niveau des relations interpersonnelles, pouvoir comprendre les différences dans les personnalités, comprendre peut-être aussi des problèmes que certaines personnes peuvent rencontrer, comment ça affecte leur travail. Alors, des réalités comme cela me permettent, avec la connaissance que j'ai en psychologie, ça me permet de mieux saisir les personnes qui sont devant moi et pouvoir mieux travailler avec elles. Alors, ça devient une éducation de formation que j'ai reçue qui me rend grand service.
Ça nous rappelle également, pendant cette première entrevue à l'émission L'Église diocésaine, avec, comme vous avez mentionné, avec Émile Guy en 2016, vous avez aussi mentionné l'importance d'être patient, d'être persévérant, du respect et de la confiance et de la providence. Pourriez-vous élaborer? Bien, ce sont pour moi des valeurs qui sont très importantes. D'abord, la patience. Je n'ai jamais été un gars qui a réagi promptement à des réalités qui peuvent peut-être des fois nous déranger, nous choquer. Puis comprendre que dans nos relations humaines, il faut respecter le temps qui fait que les personnes évoluent, les personnes grandissent, les personnes changent et les réalités aussi changent autour de nous. Alors, pour moi, être patient devant tous ces changements m'a toujours rendu service. Et ce qui va bien avec la patience, c'est la persévérance. Alors, c'est tenir bon dans notre engagement, dans nos responsabilités pour aller jusqu'au bout des projets qu'on entame. Et pour moi, c'est signe de stabilité quand on va jusqu'au bout d'un projet. Ensuite, ce qui est aussi super important pour moi, c'est le respect. Alors, s'il n'y a pas de respect entre nous, c'est bien difficile de créer des relations qui nous aideront dans tout le travail qu'on a à accomplir. Alors, le respect de la personne humaine, respect aussi des différences, respect des différences d'opinion, des différences de personnalité. Alors, il y a toutes sortes de réalités qui rentrent en jeu. Et tout cela conduit, je crois, à créer un climat de confiance. Sans le climat de confiance, c'est bien beaucoup plus difficile de réaliser des projets et de développer des relations qui vont produire de bons fruits. Alors, créer ces climats de confiance-là sont pour moi super importants. Et finalement, le niveau de la providence, devant beaucoup d'incertitudes devant moi, j'ai toujours fait confiance en un Dieu providentiel. Alors, Dieu voit à mes besoins et il a toujours été là auprès de moi dans toutes les difficultés, tous les défis que j'ai à relever. Et c'est pour moi un climat dans lequel je vis au niveau de ma foi, où je peux compter toujours sur Dieu. Il sera là pour m'aider dans sa providence. Puis souvent, on ne peut pas changer ce qui arrive, mais c'est la façon dont on voit les choses qui fait la différence. Bien oui. Alors, quand on valorise toutes ces vertus, ces réalités de la vie, on met ça au service de tout le monde. Et c'est dans des situations de même que je crois, en tout cas, que moi, pour moi-même, j'ai rencontré du succès. Donc, en 2016, durant cette même entrevue, vous avez également exprimé que serait votre mission, vos aspirations pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie quand vous êtes arrivé parmi nous. Pourriez-vous élaborer quelles étaient vos aspirations et votre mission quand vous êtes arrivé ici? Oui, alors si je me rappelle bien, d'abord, ce qui était important pour moi, c'était de rencontrer et de connaître les membres du clergé, alors les prêtres qui sont mes plus proches collaborateurs dans la mission qui m'est confiée. Moi, faire équipe, c'est très important. Alors, pour faire équipe, il faut apprendre à se connaître, tout l'enjeu de se faire confiance, mais de prendre. Alors, j'ai pris le temps au cours de ces 4 dernières années de vraiment rencontrer tous mes prêtres et de chercher à connaître leurs dons, leurs talents pour les mettre au profit de la mission. Et je pense que ces rencontres-là ont été bénéfiques. Ça a créé certaines surprises chez certains prêtres parce qu'ils n'avaient jamais reçu l'évêque chez eux pour une rencontre personnelle comme ça. Alors, ils se demandaient qu'est-ce que l'évêque s'en vient faire ici. Alors, ça a été une belle surprise quand je l'ai tout simplement dit, je viens ici pour apprendre à te connaître puis
vois, dans le milieu dans lequel tu vis, puis tout cela pour mieux travailler avec toi dans les années qui vont venir. Alors, pour moi, ça a été un succès au niveau de ces rencontres avec les prêtres. Avez-vous réussi à rencontrer tous les prêtres? Oui, je pense bien. Là. Il y a certains prêtres qui sont à la retraite et qui sont malades, qui ont perdu la mémoire. Alors, je pourrais dire qu'il y en a quelques-uns même que je n'ai pas rencontrés encore, mais pour la plupart d'entre eux, oui, j'ai pris le temps de les visiter. Et ce qui fait que j'ai pu créer une bonne équipe autour de moi. Alors, c'était vraiment le deuxième objectif que je m'étais donné. Moi, je ne peux que trouver succès si je m'entoure de gens compétents. Alors, c'est l'importance pour moi de créer une bonne équipe autour de moi où on s'entend bien, où on travaille bien ensemble. Alors, ici, au centre diocésain, on a eu des changements depuis les 4 ans que je suis arrivé. Et je pense que moi, je suis très content de l'équipe avec laquelle on travaille présentement. Du bon monde, du monde dévoué, du monde d'Église. Alors, je suis bien fier de l'équipe qui est là et de l'équipe qui pourra continuer avec mon successeur. L'autre objectif que je m'étais donné, c'était de trouver des moyens d'agir d'une façon pastorale dans l'étendue du diocèse que nous avons. Alors, est-ce que vous avez réussi? Oui, bien, c'est toujours un défi, hein? Puis le défi va demeurer, je crois, parce que notre géographie, les distances qui nous séparent nous donnent des défis à relever. Moi, j'aime bien consulter, alors quand faire venir des gens qui viennent de l'autre bout du diocèse, doivent voyager 3 heures et demie pour se rendre à Sudbury, bien, il faut que je calcule le temps de leur voyage. Si on est au milieu de l'hiver, il faut compter sur du temps qui permet des gens de voyager s'il n'y a pas de tempête de neige. Alors, puis des fois, ben, si la réunion dure trop longtemps, il faut trouver un logement pour qu'ils puissent rester accouchés, pour pouvoir qu'ils reprennent la route durant la nuit. Alors, des réalités de même. Puis, ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué de voir à tout l'ensemble de notre action pastorale. Alors, c'est un défi qui demeure à relever. En 2016 également, vous disiez, ben justement, on va regarder un clip. Quand on se fait du souci sur des choses qu'on ne connaît pas, à quoi ça sert? Ça n'arrivera peut-être même pas. C'est ça. Alors, j'ai perdu mon temps. Moi, je préfère avancer avec un certain optimisme, avec et ouverture. Une ouverture. Enfin, j'ai confiance qu'on va avoir des belles années ici. Si je vous entends bien, Dieu pourvoira. Comme il a toujours fait. Comme il a toujours fait. Donc, Monseigneur Danfous, comment peut-on appliquer votre façon de penser pendant cette période d'incertitude devant l'avenir avec la pandémie COVID-19? Alors, s'il y a une réalité qui crée énormément d'incertitudes, c'est bien la pandémie de la COVID-19. Ça a vraiment bouleversé la vie normale, si on peut appeler ça de même, de tout le monde. Comme je ne peux pas comprendre s'il y a quelqu'un qui dirait qu'il n'y a rien de changé. Alors, dans ma façon de vivre ma vie dans l'optimisme, c'est de ne pas faire du souci de tous ces changements-là. Alors, c'est certain que ça dérange, mais Dieu nous a donné une tête et ses épaules. Il nous a donné la capacité d'être créatif, d'imaginer des nouvelles situations dans les réalités qui sont les nôtres. Alors, j'ai invité, moi, par exemple, les prêtres à toujours être en contact avec tous leurs paroissiens, dans le sens que leur ministère se continue, même s'ils ne peuvent pas être en contact personnel avec le monde, mais faire des téléphones, assurer la messe où elle est diffusée en direct, avoir une équipe de bénévoles qui font des appels auprès des personnes qui sont malades, qui sont retenues à la maison, juste pour
garder toujours ce contact avec les paroissiens. Alors, ça, c'est un exemple de comment on vit avec les nouvelles réalités de la pandémie qui nous gardent en confinement. Et pour moi, cet optimisme me permet de continuer à vivre dans les réalités qui sont les nôtres, de façon à ce que je ne perds pas la carte. Je ne me décourage pas. Un défi, on est appelé à relever le défi. Et donc, on se donne la main, puis on s'entraide pour trouver des solutions. Alors, c'est un peu la façon que je m'y prends devant les incertitudes que nous occasionne la pandémie de la COVID-19. Donc, Monseigneur Danfous, au début de l'émission, on a fait allusion à votre départ. Donc, est-ce qu'il y a un nouvel évêque qui a été nommé pour vous remplacer? Alors, ce sera bien intéressant si déjà le nonce apostolique nous annonçait cette bonne nouvelle, mais en effet, il n'y a pas d'évêque de nommé encore au diocèse de Sault-Sainte-Marie. Il y aura un processus qui sera entamé pour ça. Donc, comment va se dérouler cette nouvelle nomination pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie? Bon, alors j'explique deux choses. Premièrement, le temps intérim jusqu'à ce qu'on ait un nouvel évêque. Alors, durant ce temps-là, il est prévu dans le droit, le droit canon, les règlements de l'Église, que le collège des consulteurs, alors on a une équipe de prêtres dans le diocèse qui s'appelle le collège des consulteurs, et ça leur revient à eux dès que le siège est vacant. Alors, à partir du 16 juin, ça c'est la date où moi je prends possession de mes nouvelles responsabilités à Ottawa. Et alors, à partir du 16 juin, le collège des consulteurs est convoqué et entre eux, ils doivent choisir un administrateur diocésain qui prendra les responsabilités d'un évêque. Il y a des petites différences au niveau des pouvoirs que l'administrateur va avoir, mais enfin, il continue à exercer toutes les responsabilités nécessaires pour le bon fonctionnement de la vie du diocèse. Alors ça va se faire dans les quelques jours après le 16 juin. Mais déjà, je peux dire que le nonce apostolique, alors, c'est un peu comme l'ambassadeur du pape qui travaille ici au Canada. Lui, il a la responsabilité de nommer un évêque pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie, pour tout diocèse qui devient vacant. Alors, il y a des différents processus à faire. Le premier de ces processus, c'est de demander à des personnes un peu quel est l'état actuel de l'Église de Sault-Sainte-Marie et quel genre d'évêque avez-vous besoin et est-ce que vous avez des suggestions de noms à faire? Alors, c'est un peu les trois grandes questions qui sont faites et tout ça se fait dans le secret. Alors, Lise, tu pourrais peut-être un jour recevoir cette telle lettre du nonce apostolique. Tu devrais le répondre puis l'envoyer, mais tu peux le dire à personne que tu as été demandé. Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et alors, ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est, alors, une fois que le nonce sait quel genre d'évêque on a besoin, quelles sont les réalités du diocèse, là, c'est d'examiner, alors, quel évêque qu'on va nommer. Alors, lui a la responsabilité d'envoyer 3 noms à Rome, à la congrégation des évêques. Alors, c'est le cardinal Ouellette qui s'adonne à être le préfet de cette congrégation. C'est un Canadien. Alors, lui, ensuite, ils font l'étude des 3 dossiers, soit des 3 prêtres, ou ça peut être des évêques aussi. On peut envoyer un autre évêque ici. Alors, 3 noms et ils choisissent un des 3 noms. Ils vont ensuite le référer ce nom-là au pape. Le pape donne son appui ou non. S'il dit non, je ne suis pas content de cette nomination-là, vous devez recommencer, alors on recommence tout le processus. Pardon, est-ce que ces 3 personnes-là sont au courant qu'ils ont été... Ah bon? Pas du tout.
Alors, moi, quand j'ai été nommé à Alexandria-Cornwall, quand j'ai été nommé à Sault-Sainte-Marie, quand j'ai été nommé à Ottawa, jamais personne n'est venu me voir pour me consulter à savoir si je voulais aller là. Alors, c'est important qu'on comprenne, c'est un peu très différent dans le monde des affaires. Alors, souvent, le monde, il me félicite pour la promotion que j'ai eue en allant comme archevêque d'Ottawa. Mais là, il faut qu'on comprenne que je n'ai pas appliqué pour une promotion. Je n'ai pas appliqué pour une nouvelle job. La providence. Alors, moi, je reçois un téléphone. Alors, le nonce apostolique m'appelle et il m'annonce la nouvelle de tout le processus qui a été fait pour me dire le pape t'a choisi comme étant le nouvel archevêque coadjuteur d'Ottawa-Cornwall. Alors là, j'ai à répondre est-ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas. Il faut avoir de sérieuses raisons pour ne pas accepter parce que quand on comprend tout le processus, c'est très long. Alors, on veut collaborer autant que possible. Alors, donc, ça, c'est un peu... Pardon. On veut c'est un peu le mot. processus, oui. Oui, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On veut quand même glisser un mot de vos nouvelles responsabilités. Donc, le titre archevêque coadjuteur. Oui, alors c'est un peu différent d'un évêque auxiliaire. On est plus familier parce qu'on a déjà eu dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie des évêques auxiliaires. Ce sont comme des assistants à l'évêque qui est en place. Mais ces évêques-là peuvent être nommés ailleurs n'importe quand. Un évêque coadjuteur a le droit de succession à l'évêque qui est en place déjà. Alors, l'archevêque en place maintenant pour le diocèse d'Ottawa-Cornwall, c'est Monseigneur Prendergast. Alors, lui a déjà atteint ses 75 ans. Alors, il va prendre sa retraite très bientôt. Alors, dès qu'il prendra sa retraite, moi, automatiquement, étant l'évêque coadjuteur, je deviens par droit de succession le prochain archevêque. Alors, c'est un peu la distinction qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans votre nouveau rôle? Beaucoup de responsabilités. J'aurais à faire un peu ce que j'ai fait ici. Alors, toutes les belles choses, les objectifs que je m'étais donnés, je vais rencontrer tous les prêtres dans le nouveau... C'est un nouveau diocèse. Hein, c'est le nouvel archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Alors, moi, je suis déjà familier avec le diocèse de Cornwall. Alors, je connais déjà un peu les prêtres, les personnes qui sont en place là. Mais je devrais faire ce gros travail-là du côté d'Ottawa. Et j'aurai à travailler avec une beaucoup plus grande équipe du personnel. Alors ici, j'ai 9 personnes à peu près qui travaillent au bureau. À Ottawa, on m'a dit que j'en avais 50. Alors, c'est vraiment toute une autre façon de fonctionner et j'aurai à apprendre à travailler avec tout ce bon monde-là aussi. Est-ce que vous auriez un mot pour nos téléspectateurs et téléspectatrices avant de nous quitter? Eh bien, comme de raison, ce qui me désole le plus dans ce temps de pandémie, c'est que je ne peux pas faire des au revoir ordinaires qui sont appropriés. Je peux tout simplement vous dire au revoir à partir d'un écran. Mon souhait, c'est qu'une fois qu'on pourra revenir dans nos églises, je reviendrai dans le diocèse pour célébrer une messe d'action de grâce dans les 3 grandes villes de North Bay, Sudbury, Sault-Sainte-Marie. Une façon pour moi de dire au revoir et de vraiment saluer les gens en place. Puis c'est la même chose quand vous serez à Ottawa, un peu les mêmes défis avec la COVID-19. Oui, alors l'habitude, il y a une genre de messe puis une réception pour mon arrivée. Mais là, le 16 juin, on va être un petit nombre. Il faut le collège des consulteurs. Les autres doivent être présents alors qu'on présente la bulle, alors la lettre du pape qui me nomme là. Alors, on fera une petite cérémonie à cette occasion-là. Puis ça sera peut-être télévisé en direct pour que les gens puissent se joindre à nous. Oui, ça serait une bonne idée. Donc, moi, de ma part, au nom de toute l'équipe des émissions de l'Église diocésaine, j'aimerais vous offrir nos prières, puis vous souhaiter, Monseigneur Danfous, bon succès dans ce nouveau chapitre de votre vie. Merci beaucoup. C'est grandement apprécié. Puis les prières font vraiment une différence. C'est grandement apprécié. Alors, j'ai eu une belle expérience ici dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie et ça m'aidera sans doute à
à devenir le nouvel archevêque qu'on m'appelle à être à Ottawa-Cornwall. Merci encore pour votre présence pour notre émission aujourd'hui. Puis, j'aimerais souhaiter un bon temps d'isolement pour tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui se sont pas déplacés, mais au moins qui ont eu la chance de nous écouter via notre première tentative d'utiliser Zoom pour faire une émission de l'Église diocésaine. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez. C'est une façon pour nous de vous rejoindre quand même dans vos foyers malgré l'isolement avec le COVID-19. Et en mon nom, Lise Dugas, merci encore de votre présence, Monseigneur Danfous. Puis les téléspectateurs, téléspectatrices, c'est à une prochaine, en espérant qu'on puisse faire une autre session de Zoom pour l'émission de l'Église diocésaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence